Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de Dieu, viens prier en nous. Viens nous vivifier par tes dons bienfaisants. Embrasse nos cœurs du feu de ton amour. Apporte-nous ta sagesse éternelle et que ta lumière éclatante purifie nos cœurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit: « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit: « Oui, Seigneur, » et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent: « Le premier. » Jésus leur dit: « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le dimanche 1er octobre 2023 et nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau mois qu'il nous donne. En ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année A, l'Église, grande famille de Dieu, épouse du Christ, nous enseigne ce matin qu'il ne suffit pas de dire oui, ou de dire Jésus, je t'aime, ou encore de dire Jésus, je crois en toi, pour avoir part au royaume de Dieu. Il faut vivre ce que Dieu demande. Il faut obéir à sa parole. En effet, Jésus n'a pas besoin de belles paroles, de belles promesses ou des pratiques religieuses de façade. Il veut un amour vrai, un amour vivant, un amour qui pose des gestes concrets. Il connaît bien chacun de nos cœurs. Il sait nos résistances, nos difficultés intérieures, nos peurs, et de cela, il tient compte. Ce n'est pas cela qu'il retiendra au final. Ce qui compte vraiment pour lui, c'est notre adhésion concrète à sa parole. C'est notre adhésion concrète à sa volonté. C'est ainsi que le plus grand des pécheurs, se convertissant réellement et posant de réels actes d'amour et de conversion, sera sauvé. Alors que le croyant béni oui, oui, qui dit mais ne vit pas, ne le sera pas. Si le Seigneur nous adresse cette parole ce matin, frères et sœurs, ce n'est pas pour nous condamner, mais pour nous inviter à une véritable conversion de cœur et de vie. C'est pour nous inviter à passer du paraître à l'être. Car nul n'est si saint qu'il n'ait besoin de revoir sa réponse d'amour quotidienne qu'il donne à Jésus. Alors, un examen de conscience s'impose. Mon frère, ma sœur, est-ce que ta vie est en accord parfait avec la parole du Seigneur? Puisse sa grâce ne nous fasse jamais défaut et que sa bénédiction demeure toujours dans votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.